C'est parti, la phase de draft. Voilà, avec du coup la team Azeri qui sera du côté violet cette fois-ci et la team Groundbreaker du côté orange. Alors, ils avaient ban le talent de commentation. Bah, j'essaye, mais après, j'adore, moi. J'adore commentateur de e-sport, c'est incroyable. Parce que j'ai un peu de connaissances aussi sur le jeu, mais pas suffisamment hein, encore. Hein. Enfin, qu'on apprenne plus, parce que faut que j'apprenne tous les noms des sorts de tous les Pokémon. Il va falloir que je les joue tous à un moment. Que j'arrête de jouer que Mew du cul. Alors, ils avaient ban dernière game voilà, Mew d'un côté, Mentali de l'autre. Et la Guériland qui se fait ban par la team Azeri, qui est chose que je comprends très bien, puisque Guériland est cancer, ils en avaient un en face et ça les a fatigués, je crois. Et Mentali, cette fois-ci, qui est ban par la team Groundbreaker, alors qu'il n'y avait pas de Mentali dans la team Azeri à la game d'avant. Argo qui pique le Flagados. Flagados solide, hein. Ours, un Décéliand dans la team en face, très bien. Dans la team Groundbreaker, petit Décéliand qui stack avec son alter. Son Altesse, enfin, son alter bien sûr. Un Mew du coup, alors, voilà, ils avaient bien, ils connaissent hein, Heyman, coucou Oni. Ils connaissaient bien la team adverse puisque ils avaient bien fait exprès de ban Mew à la game d'avant. Mais bon, le Guériland les a fatigués, ils préfèrent ban Guériland cette fois-ci. T'as le Blad qui pique un Maconier chez qui joue Gouplin. Parce que son Gouplin était très très bon. Il le sera encore à nouveau, je le crois complètement. Dodrio qui est infâme hein, quand c'est bien joué. Qui n'arrête pas de courir dans tous les sens et de pousser, de faire du contrôle, du stunt. Un enfer. Son Mélodelph qui était piqué par Baguette. Pour le soutien et le soin. Ou pas du côté de ou pas et ses portails magnifiques, hein, que ça pour soin ou pour se déplacer d'un objectif à un autre, c'est toujours incroyable et pratique. Et Bulby qui prend un Florizard. Bon, je vais l'appeler Gros Rizard pendant la game, vous inquiétez pas, j'adore donner des petits noms personnels aux Pokémon. Et le dernier pick dans la team Groundbreaker qui sera Tyrannosif. Tyrannosif qui est très bon hein, pour en cas de Rayquaza pour empêcher de score ce qui tape à travers les boucliers et sans faisant la cure que vous ayez clutch le Rayquaza ou non. Allez, ils prennent position. Argo qui va jouer du coup le ou pas en soutien. Goutrine très équilibré, hein. Un polyvalent, un DPS. Ah, du coup, c'est Bitcher qui joue le ou pas. Argo qui va jouer un Flagados, très bien. Pas multi-exp. Bulby, double lunette et cuillère, un classique. La Blatte qui prend le Maconier avec Alter pour stack. Je sais qu'il y a un couple qui stack aussi avec son mégaphone, me semble-t-il. Des gens de GB dans le chat. De GB De Groundbreaker. En vrai, j'ai pas vu. Comment ça va, Oni Tu joues la prochaine, du coup Groundbreaker. Ouais, alors... Donc bon, Nours qui joue Mew. Mélodelph qui joue Yaka, Baguette qui joue... Non, Mélodelph qui joue Yaka. Non, c'est l'inverse. C'est Yaka qui joue Mélodelph, pardon. Baguette qui joue Décéliande. Qui a l'air de jouer relativement... Vous savez, quand je fais des pompes mentales en attendant, let's go, c'est ça qu'on veut voir. Que tu sois bien préparé, que tu int la game. Attention, on va suivre le Flagados de Argo pour commencer. Non, on va aller bot lane cette fois-ci, top lane pardon. Avec la Blatte et Bitcher, Maconier. On a match up pour l'instant de la Blatte hein, qui prend des petits creeps pour alors il va buisson. Donc Oupa va essayer de peut-être prendre voilà, Dodrio qui veut stack également. Oupa qui va défendre sur le Dodrio. Est-ce qu'il arrive à stack? Il le mélo, il stack. Premier score. Dodrio qui a mis un +1. Il reprend le creep. C'est malin ça. Décidant d'en bas qui a stack. C'est Dodrio qui a restack une deuxième fois. Ah oui, qui va pouvoir stack une troisième fois. Le bon Lablat ou pas qui essaie de défendre. Et Dodrio qui restack encore une troisième fois. Décidant d'en bas qui stack encore une fois avec ses 5 points. C'est Oupa qui a réussi à prendre les points. Ils ont fait des pop le petit Dodrio, qui est une bonne nouvelle puisqu'il est insupportable.
qui a des stack 3 fois. Bulbi qui se buissonne et qui attend. Le Delph vienne, mais il n'a pas la ref, il ne les voit plus, il ne sait pas où ils sont. Le Delph il n'a pas pris son 4, hein, du coup qui va être en souffrance. Les titans qui sont apparus. Dodrio qui a évolué et qui arrive, il a déjà son 5. Et oui, ça... Oui, qui a pris une grosse claque dans le nez. Hop, Match Chopper qui dépeuple le Mélodelph, qui va pouvoir mettre encore un stack. Et Dodrio qui arrive. Ah, finalement il ne s'en sort pas. Tout le monde peut mettre du point et c'est pas mal ce qui se passe ici. Bulbi et son Gorizard qui va repartir jouer jungle rapidement puisqu'il est en train de réapparaître. Et l'Odelph qui n'arrive pas à prendre son 4 et qui va rester en mélofée. Et c'est triste, c'est vraiment dans la douleur et la souffrance hein, quand on n'arrive pas à prendre un petit creep pour évoluer. Il est obligé de partir, hein, de descendre. Regardez, voilà, il va jouer un creep dans la jungle en laissant Dodrio sur lane tout seul hein, pour juste prendre son 4 et évoluer. Voilà, c'est qui est chose faite, hein, de pouvoir revenir sur sa lane. Attendant à la blague qui fait des pop avec le Dodrio, parce que Dodrio qui est insupportable, hein, qui bouge dans tous les sens, a une vitesse folle, qui te pousse, qui te. Voilà, à la preuve en image, qui n'arrête pas. On a le Hoopa qui est parti pour jouer les bises, les tiltons du middle. Et qui arrive, voilà là, et qui fait des gros dégâts sur le Hoopa de Bilcher, qui tombe malgré son portail qu'il avait placé au bon moment, au bon endroit, mais un petit peu trop tard, too late. Voilà, le terrain qui a pris juste 7 points ici, 0 de ce côté-là. Bon, le Brasmo Gaming est coucou Fanti et tu arrives à pronommer pour faire le break dans cette game. Ça joue teamfight, hein, Dodrio et Machopper qui restent en haut. Et Bulbi qui, oulala, qui fait un gros travail de lance-soleil hein, dans le fight. C'était magnifiquement placé. Et le sort de zone du coup plein de chez qui a permis de tuer je ne sais plus qui, mais qui a permis de départ. C'était le Décéliande, effectivement. Pas qu'il met le portail pour que la blatte puisse se ramener et faire l'objectif du bas. Plein killing, hein, ils attaquent tous ensemble. Machopper qui va peut-être zoner, non, il préfère rentrer dans la mêlée. Et c'est Fagados et Hoopa qui zone, voilà, ils prennent l'objectif. Bon, ça part ici, parce que moi, de mon côté, ça va très très bien. Côté de la team Azeri, ça va pas mal du tout aussi. Et après, ça ne veut rien dire, hein. On peut renverser la vapeur en un quart de seconde dans ce genre de partie. La team Azeri qui a l'avance au score, hein, bien sûr, de 67 à 19. Mais bon, pour l'instant, ça ne veut rien dire. On le sait. Tout se joue dans les 2 dernières minutes. Et voilà, Dodrio qui tombe, ou pas magnifique. Mew qui essaie de zoner, mais le Hoopa avec son portail qui a ramené les petits potes se faire soigner. C'était beau. Du coup, le bat qui reprend du Cryptia nocif qui est au milieu. Voilà, le Hoopa qui fait un portail qui permet à tout le monde de se faire transporter au T1 et du coup de pouvoir jouer au objectif, ce qui est vraiment pas mal du tout. Attention, le tir nocif qui arrive dans leur back. La blague qui veut mettre du point et restack encore un petit coup, je ne sais pas combien de stack il en est. Et oh, le tir nocif qui se fait des pop, mais il s'est fait 4 contre 1. C'était un peu compliqué pour lui. Bulbi qui veut peut-être zoner, mais attention, non, ils vont attaquer le Rigeleki, attention. Ils arrivent à 3 dans le back. Et le Mew qui a essayé de lance-soleil, mais c'était mal joué, c'était un chouïa trop tôt. Il n'avait pas la ref, il ne pouvait pas voir peut-être à combien de PV il est resté. À ce cher Rigeleki, maintenant ils vont peut-être tous essayer de le push, hein, ils ont beaucoup de scores à mettre. Est-ce qu'ils vont y aller? Est-ce qu'ils vont y aller? Le Mew qui essaie de défendre, mais il met tout dans le beurre. C'est malheureux. La méta est bien sûr de jouer derrière. Ah, le Dodrio qui peut push, hein, push le Rigeleki d'une façon sale, mais très très fort. Le Dodrio qui fait tomber le Gouplin. Il est tellement mobile qu'il est intouchable, c'est insupportable. Ah, ce que je disais que la méta est de jouer derrière le Rigeleki. Si on fait ça, on ne peut pas le pousser. Et Bulbi qui fait un gros travail avec son lance-soleil encore une fois. Rigeleki hein, qui est en souffrance, mais qui fait quand même les dégâts. Bon, le lance-soleil qui n'a pas touché cette fois-ci, mais le Rigeleki qui avance un petit peu. Ouh, le lance-soleil du Mew a fait du mal au accueilleur de la blatte. Et maintenant, ils sont en train de défendre le Rigeleki. Et tout ça pour mettre du point ici. Gros score à 213 à 104. Hein, la team Azeri qui est encore bien en avance. La compo est solide, ça se passe plutôt pas mal. Ils sont déjà sur objectif 2. Le deuxième objectif de la bot lane. Et ils l'ont encore une deuxième fois. Ça, grâce à la téléportation du Hoopa qui est vraiment incroyable. Le placement qui se fait toujours. Et le Baconneur qui revient sur lane hein, pour essayer de défendre contre Mélodelph et Décéliande qui arrive. Qui remettent du point. Dommage que l'attaque soit passée dans le vent puisqu'il est en train de score malheureusement. Pas grave, il prend la fuite. Décéliande qui est dans le buisson. Attention Hoopa, voilà, qui doit obligé de reculer. Face au Dodrio et Décéliande. En train de remonter. Objectif top lane Rigeleki qui revient dans 25 secondes. À peine.
prennent déjà les positions pour essayer de le jouer. On a Dodrio et Melodelf qui sont en bas. Est-ce qu'ils vont essayer d'aller score un petit peu? Peut-être. Peut-être prendre les creeps de la Team Azeri côté bot lane. Mais le plus important est quand même de jouer les objectifs. Parce qu'au-delà de l'expérience que ça apporte, ça peut vous permettre de mettre du score et de faire diversion. Et ils veulent faire tomber le T1 en bas, hein, la team Groundbreaker. Et le Regiliki a été joué en quelques secondes à peine. Et ça y est, ils peuvent essayer de retourner push. Tout le monde a back dans la Groundbreaker. Ils vont tous venir ici, bien sûr, pour le teamfight sous le T2 de la top lane. Qu'est-ce qui se passe? Attention, le Tyrannis se fait tomber déjà. Le Medalef qui tombe également. Ah, ça joue fort en team lane. Le Regiliki qui est passé. Hein, ils ont réussi à faire le break. Et ils mettent beaucoup de points. Ça tombe. Le T2 de la top lane de Groundbreaker qui tombe avec une vingtaine de points d'overscore, 19 si je ne me trompe. Et ils ont quand même fait le break sur la bot lane. Côté Groundbreaker, du coup, il y a une centaine de points d'écart. Rayquaza qui arrive dans moins d'une minute. Donc l'objectif maintenant, ça va être de prendre du point comme on peut. À moins que... Oh, ils veulent... Non, je pense qu'ils allaient essayer de prendre du creep le plus possible. Mais non, ils veulent jouer objectif bot lane pour pouvoir avoir le bouclier pour aller jouer le Rayquaza, ou en tout cas ne pas leur laisser, ce qui est une bonne idée. Dodrio a toujours insupportable, qui prend quand même un petit coup de dégâts avec le lance-soleil. Tac, on se remet. Allez, objectif. Le Dodrio qui arrive, qui hit, attention, ils sont tous là, qui va l'avoir? Et c'est la team Groundbreaker qui a réussi à avoir le skill avec le Décéliande, hein, qui a ult si je ne m'abuse. Ils ont des pop toute la team, ce qui vient de se passer est très très sale. En termes de points, ça ne bouge pas, mais par contre, ils vont tous foncer. Attention, le Hoopa et le Gouplin qui sont déjà revenus, ils vont sauter pour aller défendre l'objectif, le T1. Non, ils vont pas défendre le T1, puisque le T1 est déjà perdu, puisque ils vont mettre du score, c'est sûr. Ils le savent, ils ne veulent pas le défendre. Ils veulent aller prendre les positions pour jouer le Rayquaza. Donc l'overscore qu'ils mettent là-haut va être un petit peu dangereux. Mais s'ils arrivent, ils vont prendre déjà les positions, ils arrivent tous en teamfight, attention. Le Maconier qui balance. Le Dolph qui ne tombe pas, malheureusement. C'est Liande. Et le Delph qui résiste, mais qui finit quand même par tomber. Lagados et Roizar qui sont tombés. Oh, le Gouplin qui tombe également. Oh, ce qui se passe par ici. Il reste juste Maconier qui est dans le buisson, qui va pouvoir essayer de le voler au dernier moment. Ça va être sa seule méta. Est-ce qu'il reste son ulti? Je ne suis même pas sûr. Attention, attention, et il se fait gank, et il se fait stun, et il se fait tuer. Et deuxième game où la team Groundbreaker prend le Rayquaza. Mais tout à l'heure, ils avaient pris le Rayquaza et ils n'ont pas gagné pour autant. Attention, qu'est-ce qui va se passer? Malheureusement, ils ne peuvent pas jouer teamfight et ils vont prendre 100 points. Non, ils vont prendre même 58 points d'overscore hein, sur le T2 ici. Donc ils sont bien en retard à la marque, attention. Ils remettent beaucoup de score ici. Voilà, ils ont quasiment le double. Attention, ils ont peut-être un petit peu trop grid. Le Tyrannostic qui va peut-être tomber après le Décéliande. Attention. Et voilà, il tombe bien sûr. Il récupère du score, du point. Ils vont essayer de push. Hein, le Hoopa qui est là-bas qui veut. Peut-être qui a ult et il met un portail pour que tout le monde vienne. Oui, voilà. Et il pousse. Attention, le Medelf qui tombe également. C'est le KO du Gouplin, mais c'est magnifique. Le Mew qui essaie de tanky. Ah, le Dodrio qui arrive par derrière et qui fait tomber le Hoopa malheureusement. Attention, le Dodrio qui est infernal. Hein, et le Mew qui ne veut pas tomber. Il y a le Décéliande qui est déjà revenu. Quadruple de Gouplin, bien sûr. Il en met du score. Et 100 par ici. 50 par là. Ah non, le Gouplin n'arrive pas à mettre ses 100 points malheureusement. Ils sont toujours en dessous à la marque. Et je pense qu'ils n'ont pas pouvoir faire le break. Malgré tous leurs points. À moins que. Alors peut-être. Les 100 points en légende, attention, que va-t-il? Est-ce que quelqu'un saute? Et quelqu'un saute pour l'annuler et il se fait des pops et c'est malheureux pour la team Azeri qui perd celle-ci. Ils n'ont pas démérité, malheureusement le clutch du Rayquaza. Ça a joué très solide hein, avec la prise du dernier objectif du bas de bot lane, hein, le dernier golem qui était pris par la team Groundbreaker et ils ont bien joué à ce moment-là. J'ai 200 points d'écart, hein, ce qui n'est finalement pas tant que ça, mais c'est vrai que le game, oui, c'était intense. Là, on va voir la partie tout de suite. Hein, en termes de kills, Dodrio qui était infâme, hein, bien sûr. Tyrannostic qui a fait 8 kills aussi également. C'était quand même plutôt pas mal. Alors, Bulby qui a 63k de dégâts. Ultier qui a fait un gros travail avec son Hoopa qui est vraiment incroyable et très pratique dans ce genre de game. La Blatte qui a bien joué. 61k de dégâts, le Gouplin de chez qui est toujours solide hein, sur ses appuis.
en termes de dégâts. Et le Flagados qui a fait 80k, ce qui est quand même plutôt pas mal. Yakar avec son Lodelf qui a pas mal soin aussi, 76k, c'est incroyable. Et Nour, c'est son Mew qui s'est mis à distance tout le temps et son lance-soleil qui faisait des gros dégâts, c'était plutôt propre. Et le Dodrio qui est de toute façon infernal. Allez, on peut faire suivant et quitter la game. Un partout donc.